Redouté par certains, mais désiré par d'autres, le train express régional, l'un des plus gros investissements du président Macky Sall, roulera bientôt. Ce train rapide qui va relier Dakar à Diamniadio passe par plusieurs localités de la banlieue de Dakar. Certains habitants de ces localités attendent de voir ce qu'il changera dans leur vie. Nous sommes obligés d'être pressés que le TER puisse démarrer, puisque déjà on nous a annoncé à plusieurs reprises le démarrage du TER. Et depuis lors, le petit train bleu a arrêté ses activités, également les autres trains qui convoyaient énormément de marchandises sur le Mali et autres. Donc tout ça a été mis en suspens ou aux arrêts. Donc forcément pour les besoins du TER, donc on a vraiment hâte que ce TER démarre et voir est-ce que les solutions vont être apportées aux problèmes de déplacement des populations, aux problèmes de mobilité précisément. La mise sous tension effectuée, la banlieue est prévenue. Ses habitants devront redoubler de vigilance et éviter tout contact avec les câbles électriques. Malgré la vaste campagne de sensibilisation, les défenseurs de Thiaroye-Gare manifestent leurs inquiétudes. Nous avons peur parce que c'est un nouveau projet qui utilise peut-être de l'électricité à haute densité et avec une vitesse vraiment excessive. On nous parle de 160 km/h, le TER roule sur 160 km/h. Donc c'est un environnement qu'on ne connaît pas, donc forcément on a peur des conséquences qui pourraient engendrer parce qu'on se rend compte que malgré tout ça et toute cette énergie sur les rails, on se rend compte qu'il n'y a pas de passage souterrain, mais on est obligé de passer sur des passerelles au-dessus de ces lignes quand même qui conduisent énormément de densité électrique. Là où on est, fii nekk na dëkk boo xamante ni bari na population yi fi jaar dafa bari. On a presque plus d'1 million de personnes yi fi jaar par jour ci kaw passerelle bi rek la ñuy jaar. À l'heure actuelle comme on vous dit benn passerelle bi moo fonctionnel ci Thiaroye. Insécurité bi fi njëkk a nekk y a les commerçants yuy jaay ci kaw gaar bi. Thiaroye est une grande commune. Ici transitent plus d'1 million de personnes par jour et elles passent toutes sur cette passerelle pour aller d'un endroit à un autre. Imaginez donc ce que ça fait avec la mise sous tension de ce passage du train express régional. L'APIX a interdit aux commerçants d'étaler leurs marchandises sur cette passerelle, mais il n'y a pas de suivi. Nous sensibilisons en collaboration avec la mairie, mais les gens n'écoutent pas. Nous demandons plus d'éclairage au niveau de la passerelle, mais aussi dans les rues. Je suis technicien en génie élec. Bon, l'isolement a été bien fait. Ñi ñi xamuñu yu bëri ñu ngi wax ci benn côté bi mais pour le moment nañu gën a fagaru daal pour moytu gën a fagaru bañ a yor tam loo xam ne métal la luy conduire courant di ko traverser kii bi. Sur deux points d'abord. Avant tout, je voudrais tout simplement que l'État fasse une surveillance, une sécurité totale sur les passerelles d'abord. Est-ce que vous me comprenez? Je veux que l'État assure sa responsabilité. Hein? La responsabilité de nos enfants qui passent sur la passerelle pour aller à l'école. À cause de quoi? Les fils électriques que vous voyez sur la passerelle. Est-ce que vous me comprenez? Nos enfants là sont en train de jouer sur les fils d'électricité. Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, les motos Jakarta, les motos, les scooters, les tricycles passent ici et il y a trop de danger au moment où je vous parle. Sérieusement. Voilà. C'est pourquoi on a vraiment envie de faire un cri de cœur pour que l'État fasse un coup pour nous aider. Sérieusement. Autre difficulté causée par le train express régional, l'enclavement des quartiers concernés. Aujourd'hui, deux quartiers qui étaient l'un en face de l'autre se sont retrouvés du jour au lendemain avec le passage du TER complètement coupé. Pire encore, il n'y a même pas assez de passerelles pour permettre aux élèves et travailleurs de rejoindre leur école ou lieu de travail. Le préjudice est encore plus énorme avec les inondations causées par les travaux. Le problème de passerelle à Thiaroye-Gare, c'est vraiment notre casse-tête. Hein? Tu sais, à Thiaroye-Gare, les limites du Thiaroye-Gare nord-sud, c'est les ponts
de la route des Niayes et celui de Yeumbeul Sud. Et sous chaque pont, on a installé une passerelle. Donc du coup, il reste une distance de presque qui avoisine 1 km et on n'a pas de passerelle là-dessus. Et ça engendre énormément de conséquences désastreuses, puisque au niveau scolaire, les enfants maintenant au niveau scolaire, les enfants sont impactés parce que la distance qu'ils parcouraient pour rejoindre leurs écoles, ils sont obligés maintenant de faire plus 1 à 2 km supplémentaires pour rejoindre les écoles en arborant peut-être les limites de Guinaw Rail Nord pour aller rejoindre les écoles. Idem pour rejoindre l'hôpital. C'est des situations extrêmement difficiles causées par la terre. Et sans parler de l'impact économique. Parce que qui dit Thiaroye Gare dit marché. Et ce marché, c'est un poumon économique très enviable. Thiaroye Gare, nous sommes fiers de ce marché. Mais avec le terre, on se rend compte que les passerelles ne sont pas disposées là où les populations, en tout cas et les commerçants, souhaiteraient qu'elles soient exposées. Et du coup, une bonne partie du marché, les commerçants passent toute la journée sans vraiment voir de clients parce qu'ils sont devenus vraiment enclavés, donc inaccessibles. Les clients ne peuvent plus accéder à certains endroits du marché pour faire leurs achats. Si l'État pouvait nous aider en amenant un secours, une autre passerelle, des escaliers par exemple, est-ce que vous me comprenez, pour faciliter les va-et-vient sur les passerelles? Donc il n'y a pas assez de passerelles? Bon, je ne dirais pas qu'il y a assez de passerelles, je dirais non. Sérieusement, on a tous les problèmes du monde pour aller à Dakar, pour aller à Pékin. Vous voyez la passerelle, on a ici une seule passerelle ici. Entre Thiaroye et Pékin, il y a une seule passerelle. Le projet de terre a créé d'énormes impacts sur les populations. Au moment où je vous parle, même si vous voyez les 3 jours passés ou les 4 jours passés avec l'hivernage, la pluie avait beaucoup vraiment fait mouvement. Donc les canalisations du terre ont trop plein. Et s'il y a trop plein, l'eau reverse sur les populations. En passant ici, vous voyez, en passant ici sous les murs. Parce que les murs, il n'y a pas de fondement. Il n'y a que des poteaux. Pour un coût initial de 568 milliards de francs CFA, le TER est passé à 800 milliards ou même plus selon certaines informations. Pire encore, depuis son inauguration en veille de campagne électorale par le président Macky Sall, le TER ne roule toujours pas. Au Sénégal, jamais un projet n'a autant fait parler. Il y a plus de 60 Sénégalais qui sont forts.